cette, cette lumière, je m'en plains pas, mais elle m'éblouit. Donc, excusez-moi si je mets ma main comme ça des fois, c'est que je suis ébloui par la lumière. Même si, bien entendu, la lumière, ça dérange pas normalement. La lumière, c'est la vie, non? Question du jour. Jésus a-t-il perdu son sang-froid avec les vendeurs du temple en les jetant à coups de fouet? Alors là, on a une question très, très, très intéressante. Très, très, très intéressante. Quand tu lis le passage dans les écrits et tu vois que Jésus, il rentre dans le temple, il renverse les tables et il jette les vendeurs à coups de fouet et tu te dis comment ça se fait? Lui, qui a une attitude si exemplaire, comment il peut perdre le contrôle de lui-même? Et tu te dis comment ça se fait? Eh ben moi, je vous dis une seule chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait, on est passé complètement à côté si on pense ça. À aucun moment il a perdu son sang-froid. À aucun moment il s'est laissé emporter par la colère. Pourquoi? Eh ben déjà on peut dire une chose, c'est que la colère c'est une émotion. Et cette émotion elle emmène une réaction. Tu vois quelque chose, ça déclenche une émotion et après tu as une réaction derrière. Donc si le Christ il est allé à coups de fouet et il a retourné des tables comme ça en s'énervant, c'est que il a perdu le contrôle de ses émotions. Et les émotions elles viennent du corps. Donc ça voudrait dire qu'il a laissé passer son corps avant sa raison. Il a été plus animal que intellectuel, enfin intellectuel non, mais plus que spirituel que il s'est laissé emporter par le corps en fait, ce qui est complètement impossible. Vous allez me dire, mais alors comment ça se fait? Il a jeté les vendeurs à coups de fouet et tout ça. Eh ben écoutez, première chose que je vais faire, c'est vous lire le texte, hein. Première chose qu'on va faire. Alors comme d'habitude, on s'en va dans Jean 2, 13. Et je vous le lis rapidement. N'ayez pas peur, ceux qui n'aiment pas la lecture. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, je suis en train de lire. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes et les changeurs et qu'ils y étaient là. Alors, ils étaient là. Je vais vous lire comme ça. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il allait à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben là-bas, tu devais amener des sacrifices, d'accord? Et, euh, et donc, ils étaient dans l'esplanade dehors. Le temple, il était fait de trois espaces. Il y avait l'esplanade dehors. Après, il y avait le temple quand tu rentrais dedans. Et après, il y avait, dans le temple, il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints. C'était un endroit retiré dans le temple où il y avait un voile, où là, il y avait que le grand prêtre qui avait le droit de rentrer. Dans le temple, il y avait les Lévites qui avaient le droit de rentrer, les prêtres. Et dans l'esplanade du temple, c'était pour les nations. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, qui voulaient quand même adorer Dieu. On est d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, le Christ, il voit et les changeurs qui étaient assis. Qu'est-ce que c'est que les changeurs? Eh ben, c'est que la monnaie du temple n'avait pas le droit d'avoir une image dessus. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils changeaient les monnaies romaines, les sesterces, tout ça. Ceux qui venaient de loin, ils changeaient les monnaies ou qu'il n'y ait pas d'effigie dessus. Ils changeaient tout en shekel, la monnaie du temple. Bref. Et vous allez me dire, les animaux, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Bah, il y avait des animaux, pourquoi? Parce que toi, tu venais de loin, tu n'allais pas amener avec toi ton bœuf, toutes tes brebis pour les faire égorger. Donc, ils avaient trouvé le système de tout acheter sur place. Mais là, on remarque une chose, c'est qu'avant l'époque du Christ, les changeurs et toutes ces histoires-là, les animaux qu'on devait utiliser pour les sacrifices, ils étaient dehors du temple. Mais là, à cette époque, ils étaient dedans. Donc là, il y a un problème. Première chose, c'est que ils étaient dans l'esplanade du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est que les nations n'avaient pas d'endroit pour adorer Dieu. Ils leur prenaient leur place. Imaginez-vous, tu te mets à prier Dieu et t'as un bœuf à côté de toi, t'as le trafic de, oh, vas-y, change-moi cette monnaie. Oh, tiens, j'ai deux poules, vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça. C'était complètement, comment dire, complètement inconcevable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le Christ, il arrive, il voit cette ambiance. Petite parenthèse que je vais faire. Dans Jean, ça arrive au début de l'évangile. Et dans les autres, ça arrive à la fin. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il se plante? Non, c'est pas qu'il se plante. Je donne mon avis personnel. Moi, je pense que c'est arrivé deux fois. Il a fait ça au début de son ministère, le Christ, et à la fin de son ministère.
il a jeté, il a remis de l'ordre deux fois. Moi c'est ce que je pense. Il y en a qui disent, ouais, les évangiles, ils se complémentent, tout ça. Oui, c'est une option, mais moi je pense vraiment que s'ils sont dans cet ordre aussi, c'est qu'ils suivent cet ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le Christ, il a pas mal, il a pas mal répété. Il a pas mal répété, donc quand on lit que il a dit ça une fois ici, après une fois là-bas, au lieu de se dire, bah en fait il l'a dit qu'une fois, c'est mon avis personnel, chacun son point de vue, mais moi je pense il a beaucoup répété son message, d'accord? Donc ça c'est un truc qu'on pourra voir, bref, mais bon, pour mon avis personnel, je répète, il a fait ça au début de son ministère et à la fin. Il a fait ça, pour moi il a fait ça deux fois. Bref, c'était une petite parenthèse un peu théologique, hein. Des fois c'est intéressant de parler comme ça aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, le Christ, il arrive, il voit tout ce cinéma là, il voit les changeurs qui étaient assis. Les changeurs qui étaient assis, déjà petite parenthèse, quand on dit que tu es assis dans la Bible, quand vous entendrez que vous êtes assis, c'est la position du chef ou de celui qui enseigne. Donc là, on voit typiquement ce qu'on est en train de dire. Les changeurs, ils ont substitué la place des enseignants dehors. Les peuples, les nations, bah, le commerce des animaux, tout ça, bah, ça a pris la place de l'enseignement. Donc le Christ, il voit ça, il se dit, oulala, il se dit, attendez. Donc, alors là, ça devient intéressant. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs. Et il répandit les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit à tous ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Eh ben écoutez, on a la preuve directe ici qu'il s'est pas énervé. Dans le premier passage de Jean, là au début de son ministère. Pourquoi? Eh ben parce que toi, si tu arrives quelque part, on a dit que la colère, c'est une émotion. T'as pas le temps de réfléchir, tu perds le contrôle de ton corps. Tu te mets à faire un fouet avec des cordes. Tu prends ton temps, oui, excusez-moi, attendez. T'as cru que tu te mets à faire de la couture quand t'es énervé? Non, quand t'es énervé, tu dégaines, tu sors la gâchette et tu tires. Donc ça, c'est déjà une preuve que le Christ, il s'est pas énervé et qu'il a fait ce qu'il a fait avec raisonnement, avec raisonnement. Il jette les pièces par terre. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il jette les pièces par terre. Il les propose à faire quelque chose qui, comment te dire, c'est incroyable. Pourquoi il jette les pièces par terre? Eh ben parce qu'en fait, il leur, euh, il les fait se mettre. Imaginez-vous quand ils vont se mettre à genoux pour les ramasser. Il leur fait comprendre indirectement. Regardez, vous vous mettez à genoux pour les pièces, alors vous deviez vous mettre dans cette esplanade. Vous deviez vous mettre à genoux pour Dieu. Il les renvoie à leur faute. C'est extraordinaire. Il jette les pièces par terre, bim. Pourquoi? Parce que eux, en se baissant, ben, ils vont se rappeler qu'ils se baissent pour Dieu normalement. Ils vont leur dire, oh, votre Dieu, vous êtes sûr que c'est pas l'argent là? Il les fait réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Alors, on a dit que le Christ, comment dire, que la colère, il peut pas être en colère puisqu'il tresse un fouet, déjà dans le premier passage. Donc, vous allez me dire, ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que... Eh ben, rien ne prouve que l'action a été violente, déjà. Il y a écrit, il renverse. Il n'a jamais dit qu'il met des coups de fouet. C'est comme quand tu dis, j'ai renversé un verre. Peut-être qu'il dit à tout le monde, allez-y. La colère, c'est spontané. Il peut pas prendre de temps. Écoutez bien, la colère, c'est un feu. Il peut pas prendre le temps de tresser un fouet. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, lui, il est passé par la réflexion. Il y a l'émotion. À aucun moment, le corps, il a pris le dessus. Il a voulu toucher l'émotion du public en faisant un acte fracassant qui marque leur tête. Pourquoi? Parce que plus on vit dans l'émotion, plus le cerveau, il enregistre. T'as vu, nous, on se rappelle des choses, on attache cette chose à une sensation, à une émotion qu'on a vécue. Donc lui, il a voulu faire un geste fort. Pourquoi? Eh ben pour choquer l'émotion des gens, pour qu'on s'en rappelle. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Il a fait un acte fracassant qui marque leur tête, parce que plus on vit dans l'émotion, plus le cerveau il enregistre ce qu'on vit. Donc Jésus, il a voulu qu'ils se souviennent, vous comprenez? Il a voulu qu'ils se souviennent pour toujours que la maison de Dieu, c'est pas un lieu de commerce. Et ça s'applique à nos jours aujourd'hui. Ça s'applique également à nos jours. Après, il demande aux vendeurs de colombes, sortez d'ici. Il leur demande gentiment. En fait, il a simulé un acte d'autorité. Parce que c'était comme un mode acteur de cinéma pour qu'on le prenne au sérieux.
Comprenez? Avec un sourire aux lèvres, personne n'aurait écouté. Ah, s'il vous plaît, sortez. Il y a des personnes, des fois, tu es obligé de passer par le sérieux pour les ramener. Il y en a qui sont, comment dire, la personne, elle a pas cette sensibilité, donc tu es obligé de passer par l'extérieur des fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aller toucher leurs émotions. Donc c'est ce qu'il a fait. Maintenant, comment dire? Ça nous indique qu'on peut faire semblant d'être en colère. Tu as le droit de faire semblant d'être en colère pour passer un enseignement et pour le bien de l'autre. Mais en faisant semblant, tu fais semblant de prendre une grosse voix, uniquement si ton intérieur, il ne reflète pas ce que tu es en train de faire à l'extérieur. Tu as le droit de le faire uniquement si avant, dans ta tête, tu te dis que tu as l'intention de crier, tu es en train de faire toute une stratégie, c'est-à-dire que tu as pris un certain recul. La différence entre se mettre en colère et être en colère, eh ben, c'est que se mettre en colère, c'est quelque chose que tu fais semblant dans ta tête. Être en colère, c'est autre chose. Tu dois être capable de sourire dans ta tête en passant derrière la scène qui vient de se réaliser. Donc, c'est pour ça, faut faire attention à, par exemple, pas critiquer quelqu'un que tu vois s'énerver avec son fils dehors ou tout ça. Peut-être qu'il est en train de faire un rôle. Peut-être que ton voisin est en train de crier, tout ça. Tu te dis, tiens, regarde, ce mec-là, comme il crie sur les gens et tout, bah, tu te dis, non, peut-être qu'il est en train de faire un rôle. D'ailleurs, faut juger tout le temps positif. Tu as le droit de te mettre en colère que si après comment te dire, que si en vérité tu es en paix à l'intérieur de toi. Quand tu es en colère, normalement, tu t'en vas. Tu t'en vas et tu te dis, non, je peux pas appliquer maintenant. Parce que sinon, c'est les émotions et après, tu vas regretter. Ok? Ce qui est condamnable par Dieu, c'est pas de te mettre en colère. Te mettre en colère, c'est quelque chose qui montre que tu as des sentiments et que tu te révoltes pour certaines choses. Ce qui est sanctionné, sur quoi on te demandera des comptes, c'est comment tu as contrôlé cette colère. Est-ce que tu en as fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est très très important. Si c'est une colère réfléchie, pas de problème. Maintenant, il faut faire attention parce que, comment dire, il faut faire attention parce que, à jouer à ce jeu-là. Parce que le Christ, il avait le pouvoir de pas s'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, dans sa tête, il avait la puissance mentale de contrôler son corps. Nous, il faut faire attention. Il faut faire très attention à ça. Ok? Maintenant, je vous dis un petit renseignement là. Excusez-moi, je vous dis un petit renseignement qui est très très intéressant. C'est que quand tu lis dans Marc 10, il se passe ça. Il se passe ça à la fin de son ministère. Et je vous prouve encore que le Christ, il a jamais cédé à la colère, ni aux pulsions du corps, ni à toutes ces salades. Chaque fois qu'il l'a fait, c'était pour marquer les esprits. Et parce qu'il était obligé de le faire, parce que les gens, ils étaient tellement insensibles que si il ne passe pas par l'émotion et il fait pas un acte impactant, eh ben, il les impacte pas. Des fois, tu vas être obligé de faire ça avec certaines personnes. Mais on répète uniquement si tu as été capable de prendre du recul. Et je vous le prouve, regardez bien. Dans Marc 11, il y a écrit Jésus entra dans Jérusalem, Marc 11, 11. Il entra dans Jérusalem, dans le temple. Et après avoir promené son regard de tous les côtés sur tout, comme le soir était venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Ça veut dire que là, il rentre dans le temple, il est venu en éclaireur. La deuxième fois, là, à la fin de son ministère, quand il va renverser les pièces. Ou alors, si c'est la même, encore mieux, parce que ça confirme. Si c'est la même histoire que Jean, ça veut dire qu'en plus de faire un fouet, là, il est venu. En plus, c'est intéressant parce que ici, il fait un fouet, me dites pas que personne l'a vu. Donc, il est en train d'avertir ce qu'il va faire. Donc, c'est qu'il voulait dire, attends, est-ce qu'ils vont comprendre et ils vont sortir avant que je fasse le cinéma que j'ai pas envie de faire, là? Intéressant. De toute façon, on sait que Dieu, avant de faire quelque chose qui est un acte pour te redresser, il t'envoie des signes et il te montre. C'est intéressant à faire une vidéo là-dessus si Dieu le permet. Elle est très très intéressante. Je viens de remarquer maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il vient le soir, il regarde, il voit toute cette histoire, les changeurs, les bœufs. S'il était sous le coup des nerfs, il se contrôle pas. Il fracasse tout direct. Mais là, non, il prend le temps de partir. Il part, il passe une nuit, il réfléchit, comment je vais faire, il demande conseil à Dieu, comment je vais m'y prendre. Et quand il revient, regardez bien. Et ils s'en reviennent à Jérusalem, on saute au verset 15. Et entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui
vendait les colombes et il ne permettait que personne ne portât aucun vase ou aucun outil par le temple. Il est venu, il a vu, il a réfléchi. Il n'est pas venu sous l'effet de l'émotion. Voilà, il nous donne la technique. Nous, quand on est énervé, va-t'en, réfléchis, reviens quand tu n'es plus dans l'émotion. Si tu dois faire semblant, si la personne n'est pas assez sensible ou tu as besoin de la choquer, un enfant, tout ça, tu peux prendre une grosse voix. Mets-toi à l'intérieur de toi, ne t'énerve pas. Tu dois être capable de plaisanter avec lui juste après. Et de lui dire, c'est pas toi que je condamne, c'est ton acte. Donc non, désolé pour vous, ou désolé pour ceux qui pensent ça. Le Christ n'a pas perdu son sang-froid. Le Christ ne s'est pas énervé. Le Christ n'a pas péché. Le Christ n'a pas jeté les vendeurs à coups de fouet dans la tête. C'est pas comme ça. Il n'a pas renversé l'étape comme un inconscient qui perd les nerfs. C'est pas comme ça. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Je suis désolé. Il a fait un acte raisonné. Et à aucun moment il a perdu le contrôle de ses émotions, de son corps. Et il est passé en mode animalité. Donc, il est passé en mode instruction parce qu'il était obligé de, il était obligé de passer par ce mode-là pour marquer les esprits. S'il avait dit aux gens, sortez s'il vous plaît, sortez, je vous en prie s'il vous plaît, ça serait peut-être même pas écrit. Donc, c'est un message qu'il nous envoie. Attention comment on utilise les choses de Dieu, parce que des fois on peut mériter des coups de fouet. Attention comment on les utilise. Avant tout, c'est comment dire. Quand je dis se mettre à genoux, ça veut dire le remercier, tout ça. Comme ce qui est intéressant, comme on a dit, c'est il a jeté les pièces par terre. Vous imaginez? Comme en montrant, ouais, tu te mets à genoux pour les pièces. Alors que c'est devant Dieu que on devrait être à genoux à cet endroit. C'est grosse réflexion qu'on pourrait se poser. Grosse réflexion. Mais bon, on a répondu, je pense, à la question. Jésus n'a pas perdu son sang-froid avec les vendeurs du temple. Désolé. Ça, le Christ, à aucun moment il est passé en mode émotion, animalité et surtout réaction après une perte de contrôle. Tout ce qu'il a fait, ça a été en mode réflexion, consultation avec Dieu et avec foi.